Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer en fait comment j'apprends en fait concrètement euh, le tarot, le rider, particulièrement le rider. Donc parce que bon, jusqu'à présent, j'ai étudié vachement le Marseille, j'ai tout le temps utilisé plutôt le Marseille et le rider, je m'en servais, on va dire, que à l'intuition plutôt comme des oracles. Et plus ça va, plus il y a des riders qui me plaisent vraiment beaucoup. Il y en a certains qui vont normalement sortir bientôt, auxquels j'ai vraiment une accroche qui se fait vraiment. Et donc je veux aller un petit peu plus loin que la façon dont je m'en sers, c'est-à-dire la façon intuitive, juste en regardant les graphismes. Même si elle est très bonne et très juste, j'ai envie de le comprendre, comme on a envie de comprendre le tarot de Marseille, par exemple. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait les livres, comment je les écris, comment je les dispose et les bouquins que j'utilise pour le rider. Donc voici le livre en question. Voilà. Donc je voulais écrire à la plume à la base, mais les pages ne sont pas assez épaisses. Donc, donc je fais au stylo à billes. Donc voilà, donc au début, je mets, je ne sais pas si vous allez le lire, Arcane majeur Rider-Waite. Voici donc pour le fou. Donc bon, j'ai condamné un, euh, un tarot, hein, où je vais coller donc les petits arcanes ici. Donc pour chaque page, donc je prends des couleurs différentes. Là, je mets des mots-clés positifs, la correspondance astrologique. Ensuite, je mets des phrases d'inspiration. Et il y a même là des mots-clés négatifs. Voilà. Et là, il y a un tirage spécifique au fou. Pareil. Donc, le problème de ces pages, c'est qu'elles sont tellement fines qu'on voit à travers. Donc, sur le côté, vous voyez, je vais coller des petites illustrations que je vais découper qui me plaisent pour que la lecture soit plus agréable en fait. Donc là, par exemple, on arrive au magicien, pareil. À la fin, il y a un tirage et pareil, des mots-clés positifs, des mots-clés négatifs, des phrases d'inspiration, la correspondance astrologique. Et comme ça, pour toutes les arcanes, ça va être même les arcanes mineurs. Donc je me suis arrêté au hiérophante, il me semble. Ouais. Donc vous voyez, pour l'empereur, il y a aussi un tirage, des mots-clés positifs, des petites phrases d'inspiration, signes, correspondance astrologique, des mots-clés négatifs, et pareil, des petits textes ou des petites phrases ou des mots-clés qui rentraient en résonance avec ce que moi je me fais de l'arcane. Donc pareil pour le hiérophante, donc je relève des mots-clés sur plusieurs bouquins que je vais vous présenter. Correspondance astrologique, donc vous n'êtes pas obligé de mettre la correspondance astrologique, vous pouvez mettre par exemple la correspondance hébraïque. Là vous avez d'autres mots, des phrases d'inspiration. En dessous, vous avez des mots-clés négatifs ainsi que des phrases clés négatives. Voilà, des phrases de conseil. Et toujours un petit tirage pour apprendre à connaître l'arcane majeur. Alors là, je vais vous montrer maintenant les livres que j'utilise. Donc, j'utilise la Bible du Tarot de Sarah Bartlett aux éditions Guitry et Daniel, que voici. Donc je vous l'ai déjà présenté lors de la vidéo comment apprendre le tarot. Je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer concrètement à quoi peut ressembler un livre lorsqu'on le fait, quoi, tout simplement. Lire le tarot avec le Rider-Waite de Emmanuel Iger aux éditions Trajectoire, qui est pour l'instant le meilleur de tout ce que j'ai sur le Rider. Et celui-là, qui est pas mal, le Grand Guide du Tarot de Lise Dean aux éditions Arcana Sacra. Donc celui-là il est pas mal parce que c'est sur celui-là en fait
que je trouve les tirages pour apprendre les arcanes majeurs. En fait, pour chaque arcane majeur, vous avez un tirage. Donc là, vous voyez, il s'agit de la force. Donc pour chaque arcane majeur, vous avez un tirage qui est proposé pour apprendre l'arcane majeur. Donc je trouve ça très intéressant. Donc ça fait, vous voyez, 3 livres sur le rider. J'utilise quand même également un livre sur le tarot de Marseille. Donc là, j'ai gardé les secrets des tarots de Laura Tuan aux éditions de Vinci, ou de Vinci, je ne sais jamais trop comment dire. Donc voilà, parce que bon, le Marseille reste quand même mon cheval de bataille, hein, et donc je vais garder quand même quelques, on va dire, il y a toujours des mots, il y a toujours des correspondances identiques, que ce soit à l'un ou à l'autre. Même au niveau des mineurs, il y a, au niveau des arcanes mineures du tarot de Marseille, elles sont toutes négatives et toutes positives. Contrairement aux riders où elles vont être un peu plus nuancées. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à garder quand même une base de Marseille et à l'intégrer donc sur le livre que je suis en train d'écrire. Voilà. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo, c'était surtout pour vous montrer en fait comment j'écrivais les livres exactement. Donc en fait j'ai compté, je n'ai pas écrit 14 livres, j'en ai écrit 13, et là c'est mon 14e. Voilà, donc celui-là il va être écrit de façon un petit peu plus aérée, hein, dans le sens où, ben, comme vous voyez, j'ai mis des dessins, hein, pour que ça soit plus agréable à lire, car c'est un livre que je vais beaucoup utiliser. Et voilà, donc c'est bien d'y rajouter de la couleur, vous voyez, c'est plus agréable. Donc voilà. Voilà, c'était pour vous donner en fait une idée de comment on pouvait en fait apprendre le tarot. Je vais également, je vous montrerai également prochainement mon 15e livre que je ferai, où là ça va être pour les tarots qui n'ont pas vraiment de système divinatoire, qui correspondent ni au Rider ni au Marseille, c'est-à-dire des tarots qui ont leur propre système à eux. Donc c'est-à-dire une méthode que l'on peut utiliser au final avec tous les tarots, que ce soit Rider, que ce soit Marseille ou que ce soit les autres. Donc c'est-à-dire que l'autre livre, je vais surtout développer la numérologie et les éléments. Donc la terre, le feu, etc., etc. Et surtout la numérologie. Donc ça sera plutôt un livre sur la numérologie et les éléments. Voilà. Alors au passage, je tiens à vous faire connaître une chaîne YouTube qui n'a pas beaucoup d'abonnés, mais qui est très intéressante, qui propose des jeux très pertinents, je trouve. Il s'agit de la chaîne Major Arcana. Donc je vais vous montrer comment ça s'écrit. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, hein. Voilà. Si vous voulez aller faire un tour. Donc elle présente des jeux auto-édités. Elle présente, mais elle n'en présente pas non plus à foison, un peu, j'ai envie de dire, comme moi. Et donc, du coup, elle présente vraiment des jeux qui lui plaisent beaucoup. Et donc, elle parle vraiment du sujet qu'elle connaît. Et je trouve que les jeux qu'elle présente, donc elle en présente un qui me fait rêver, que j'espère que j'arriverai à voir un jour ou l'autre. Moi, j'ai 2 oracles que j'avais présentés il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une présentation de jeux d'oracle. Et je reviendrai donc sur comment créer ses propres livres. Donc c'est un peu un livre des ombres au final, mais bon, axé sur le tarot. Donc le prochain livre des ombres sera plus général. J'aurais pu faire directement l'autre au final. Mais voilà, j'ai vraiment envie de comprendre le Rider comme j'ai essayé de comprendre le Marseille et comme j'essaye encore de comprendre le Marseille. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!